Salut les sportifs confinés, non, plus confinés. Qu'est-ce que vous pouvez être? Avec le temps, vous pourriez être des sportifs confirmés. Salut les sportifs confirmés. Aujourd'hui, premier point, on va revenir un petit peu sur le cardio pour suivre un petit peu ce que vous avez commencé. Deuxième point, on va parler des régimes pour la classe. Troisième point, on va parler des filières énergétiques. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et quatrième point, petit bonus, je vais vous expliquer comment avoir une bonne posture sur un vélo d'appartement, comment bien se positionner, et on reviendra un petit peu aussi sur comment travailler au niveau de l'intensité. Voilà. Premier point sur le cardio, donc juste rapidement un petit rappel sur la vidéo d'Arthur que vous avez vue sur le cardio. Pour bosser efficacement, la formule 220 moins votre âge, ça c'est votre fréquence cardiaque maximale théorique. Pour bosser efficacement, à peu près entre 60 et 80 pour bosser dans du cardio, vraiment, entre 60 et 80% de votre fréquence maximale théorique. Deuxième point, je vais vous vendre des régimes qui fonctionnent. Non, c'est une blague. S'il y avait un régime qui fonctionnait, s'il y avait un truc miracle, ça se saurait depuis longtemps. Le corps, c'est une super machine, donc ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo. Si vous mettez des restrictions, lui, il va emmagasiner en mémoire que vous lui mettez des restrictions. Donc il va déjà stocker à ce moment-là. Et quand vous allez arrêter votre régime, et ben là, il va stocker encore plus en disant ouais, les restrictions, j'ai déjà connu, un peu comme en période de guerre, qu'est-ce que vous en période de confinement par exemple, que font les gens? Ils stockent. Et ben votre corps c'est pareil. Il va se dire ouais, moi je veux pas revivre ça, donc je vais stocker. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez du poids, c'est l'effet yo-yo, régime, vous descendez, et vous n'avez pas forcément tous les besoins, tous les besoins ne sont pas forcément comblés quand vous faites ça, parce que vous enlevez certains aliments que vous pouvez et que vous devez manger. Vous arrêtez le régime, pouf, ça remonte. C'est ça l'effet yo-yo. Petit bonus sur les régimes, renseignez-vous auprès de vos mutuelles. Certaines mutuelles remboursent des séances de diététicienne. Alors on ne rembourse pas des dizaines, mais des fois ça peut être un bilan ou un suivi de 2-3 séances. Ça peut déjà donner des pistes, parce que ça peut être intéressant de voir une diététicienne plutôt que prendre un régime sur internet ou un truc par correspondance qui ne fonctionne pas en plus. Donc troisième point théorique, qui est en lien avec le premier et le deuxième. On a tendance à croire que quand on fait de l'activité physique, on va perdre du poids, ou si on fait régime, on va faire perdre du poids. Donc déjà régime, je dis vous oubliez, on va plutôt parler d'équilibre alimentaire. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas, la diète, ou le diète. Au niveau de l'activité physique, il faut taper dans du cardio pour perdre du poids. Perdre du poids, hein. Pareil, c'est pas un miracle. Et surtout, il faut allier les deux. D'un côté, l'équilibre alimentaire, de l'autre côté, l'activité physique. Parce que quand vous mangez, vous apportez des calories, ça monte, ça descend, et l'activité physique va faire brûler des calories. Donc c'est là qu'il faut réussir à avoir soit un équilibre pour rester stable, ou avoir un petit peu plus d'activité physique pour pouvoir perdre du poids avec une alimentation équilibrée. Et vous me direz du coup, mais Romain, quelle activité physique pour perdre du poids? Je remets des guillemets à perdre du poids, hein, parce que toujours pas de miracle. Je vous l'ai dit, activité cardio. Activité cardio, donc en rapport avec les filières énergétiques, j'y viens enfin. Vraiment en gros, filière énergétique qui permet de donner du coup l'énergie à votre corps quand vous faites une activité physique. De réponse rapide, de l'ordre de quelques dizaines de secondes, voire minutes, mais vraiment très rapide. Très peu de stock d'énergie et énergie intense. Deuxième, en gros moyen, un mix des deux autres. Un stock moyen pour une intensité moyenne. Et troisième, du coup vous l'aurez deviné, un gros stock pour une intensité plus petite. Et c'est ça qui va aller chercher dans le cardio. C'est la filière énergétique, la troisième, donc la filière lente si on veut. Celle-là nous intéresse, pourquoi? Parce que c'est celle-là qui va puiser dans les graisses, mais toujours des guillemets, hein, c'est vraiment grosso modo. Et donc c'est celle-là qu'il faut privilégier pour perdre du poids, toujours guillemets. Donc il faut une activité physique qui dure plus de 30 minutes. Si vous êtes en dessous de 30 minutes, vous n'allez pas puiser dans cette filière-là et vous n'allez pas perdre de poids. Comme activité physique, donc ça peut être du vélo, de la course, de la trottinette, du roller, du cardio en mode confinement chez vous, mais qui dure une demi-heure. Alors, quand ça dure une demi-heure, c'est pas forcément je vais courir une demi-heure, je cours. Hein. Ça peut être si vous faites une reprise de course, ça peut être courir sur une période d'une minute, marcher une minute, reprendre, c'est un exemple. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans l'activité. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut être toujours entre 60 et 80, même plutôt 60-70% de votre fréquence maximale théorique.
pour pouvoir tenir l'effort, parce que si vous êtes à 80 tout le temps, vous n'allez pas forcément le tenir. Donc quand vous êtes sur une période d'activité, votre cardio monte, la fréquence cardiaque monte. Pendant, par exemple, si vous faites une période de repos, de récup, de marche, elle va redescendre, mais elle ne va pas redescendre d'un coup, donc vous allez rester dans la zone, donc ça travaille quand même dans votre cardio. Donc ça travaille quand même cardio. Et ce qui vous permet de perdre du poids. Toujours les guillemets, attention. Attention, nouvelle cascade. Alors le quatrième point, le point bonus pour le vélo. Donc pour la fréquence cardiaque, vous pouvez garder le relevé au poignet, le relevé au niveau du cou. Si vous avez une montre, ça fonctionne, ou un cardio-fréquence-mètre, c'est encore mieux. Et vous avez aussi des vélos avec des capteurs physiques sur le guidon. Donc là, vous avez au moins votre fréquence cardiaque, vous pouvez suivre en direct. Mais du coup, pour le pourcentage, on a les 60-80, même plutôt en dessous, donc 60-70. Au niveau de la selle, le repère, c'est que vous devez avoir pratiquement la jambe tendue, mais qui ne se tend pas non plus. Quand vous pédalez, vous voyez mon genou là, il reste un peu fléchi. Il ne faut pas que ça claque, il ne faut pas que ça tombe, il ne faut pas que ça claque. Donc là, quand on roule, au moins je suis à la bonne position. Si vous êtes trop bas, vous allez avoir un mouvement ici où votre genou est tout le temps fléchi, vous êtes vraiment le genou proche qui revient vers le torse. Si vous êtes comme ça, vous allez vous fatiguer tout de suite et votre fréquence cardiaque va vite augmenter et vous n'allez pas pouvoir bosser efficacement. Voilà pour le bonus vélo. Allez, on y va, allez hop. Et aussi bonus du bonus, il y a beaucoup de bonus, je suis comme ça à peu près des bonus. Au niveau de votre entraînement, commencez tranquille pour l'échauffement, ensuite vous augmentez l'intensité et surtout ne pas terminer à fond. C'est ce qu'on veut toujours faire, terminer à fond pour terminer en beauté. Quand vous terminez à fond, votre fréquence cardiaque, elle explose, votre tension, elle explose, et vous arrêtez l'exercice à la fin d'un coup, et paf, ça redescend d'un coup. Vous imaginez votre corps, il ne comprend rien. Vous risquez le malaise, et puis aussi des répercussions à long terme. Je vous parle pas, c'est bon. Moi je vous dis ce que je vous dis, pour un bandeau, pas trop d'abdos,